Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au lundi 5 septembre. Suivre Jésus par la foi, mais aussi par les actes. Lisons Marc 1, le verset 17. Marc 1, verset 17. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Le Christ établissait des sortes d'hôpitaux temporaires sur les pentes verdoyantes de la colline de Galilée et dans tous les lieux où pouvaient lui être amenés malades et souffrants. Dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque cité qu'il traversait, avec la tendre compassion de Père aimant, il plaçait sa main sur les malades et les guérissait. Le Christ a donné à son Église le pouvoir d'accomplir la même œuvre. Lorsque le Christ appela ses disciples, il les invita non seulement à le suivre, peu importe où il irait, mais, plus important encore, à imiter ses actes. Être des témoins du Christ ne suffisait pas. Leur nouvel appel exigeait qu'ils se salissent les mains. De nombreuses personnes cherchaient Jésus en raison de son merveilleux ministère. Dans de telles circonstances, devenir un pécheur d'hommes consistait à aller à la recherche de ceux qui avaient besoin d'un renouvellement du corps et de l'âme. Luc 19, verset 10. Parlons donc du Christ en dehors des limites de nos églises et de nos cercles d'amis. Nous devons pourvoir au soutien de nos ouvriers évangéliques dans le grand champ de la moisson et nous réjouir des gerbes qu'ils engrangent. Mais à part cela, il reste encore une œuvre à accomplir qui n'a pour ainsi dire pas été amorcée. La mission du Christ consistait à guérir les malades, à encourager les désespérés, à panser les cœurs brisés. Il faut poursuivre cette tâche. Dieu réclame non seulement votre bienveillance, mais encore votre sympathie, vos mots d'espoir, votre poignée de main. Il y a des affligés à consoler, des malades à guérir, des malheureux à secourir, du soleil à porter dans les cœurs. Il y a des gens qui ont perdu courage. Offrez-leur quelques paroles d'espoir. Priez pour eux. Lisez-leur la parole de Dieu. Il y a une maladie de l'âme qu'aucun baume, aucun médicament ne saurait soulager. Priez pour ces personnes. Faites-leur connaître Jésus-Christ. Le Sauveur vous assistera et fera impression sur le cœur des hommes. Le Christ a promis de communier avec nous chaque fois que nous accomplissions son œuvre. Remarquez qu'avant d'envoyer ses disciples prêcher et guérir les malades, il leur donna puissance et autorité pour le faire. Luc 9, verset 1. Si nous venons humblement en sa présence parce que nous cherchons à poursuivre son ministère auprès des âmes, il va nous remplir de puissance pour vaincre les ténèbres de ce monde. Remue ménage. Le temps que Jésus passa sur la terre pour établir son ministère et accomplir le plan du salut était limité et dangereux. Ayant ceci à l'esprit, comparez le temps qu'il passa à guérir les malades par rapport à celui qu'il consacra à la prédication et à l'enseignement. Qu'est-ce que ceci nous révèle sur lui? Selon vous, à quel moment les disciples de Jésus ont-ils vraiment compris que le royaume et le ministère du Christ consistaient à restaurer les âmes et non à devenir un roi terrestre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.